C'était dimanche 21 janvier 2018, il était 10h23 et j'ai basculé du côté obscur des fanarts. Il s'appelle Matteo, c'est un artiste italien et j'ai trouvé son chef-d'œuvre sur le site bien nommé DeviantArt, donc Bane, qui tape sur le ventre d'un Batman en surpoids, en caleçon, un caleçon blanc à cœur rouge qui laisse s'échapper à l'arrière plus de fumée qu'au démarrage de la Batmobile. Est-ce que c'est là sa version du Nightfall? Je ne sais pas. Comment est-ce qu'on en arrive à dessiner Batman qui lâche des caisses en caleçon avec son pire ennemi? Je ne sais pas non plus. Quoi qu'il en soit, il a clairement ce qu'on appelle un fétichisme pour les personnes en surpoids, puisqu'il dessine aussi Wolverine, il dessine Flash, il dessine Spider-Man. Je vous mets le lien du DeviantArt dans la barre de description, c'est cadeau, c'est pour moi. Et tout de suite, avec un jour d'avance, ah oui, parce qu'il n'est pas mercredi, il est mardi les amis, mais je m'en vais à Angoulême juste après, donc avec un jour d'avance, c'est les news de la semaine. Be quiet, Lee. Inutile de vous présenter Frank Quitely, un artiste écossais bien connu pour ses collaborations avec un autre grand écossais, donc Morrison, et donc de Batman à All-Star Superman en passant par les All New X-Men et Jupiter Legacy dans le Millar World, et bien l'artiste a dû se lasser de dessiner dans des pages de comics puisqu'à peine terminé donc sa prochaine couverture en honneur à la nouvelle Kick-Ass, et bien on l'a vu aller dessiner sur les murs d'un hôtel. Et oui, les 174 chambres et lieux de vie commune du Radisson Red Hotel à Glasgow, et bien auront les murs recouverts de dessins spécialement commandés à Quitely pour l'occasion, des dessins qui ont une ambiance un petit peu fête et humoristique, nous dit le patron de l'hôtel. C'est un 4 étoiles, faudra voir les budgets, mais en tout cas si je passe par Glasgow, je sais où j'irai dormir. C'est aussi con que ça. Majeur en l'air. Tiens, si on s'amusait un petit peu à psychodramatiser les relations de l'édition dans le monde du comics, vous le savez, entre Alan Moore et DC Comics, c'est une histoire d'amour, elle était facile, qui avait pourtant très bien commencé, mais qui s'est très mal terminée, donc avec Alan Moore, le grand, qui sort avec sa canne donc à l'effigie de Glycon, la déesse serpent, des bureaux de DC en disant « Ok, vous êtes parvenu à m'escroquer, je ne travaillerai jamais plus pour vous ». Effectivement, il est allé travailler ailleurs, sauf que si DC c'est Pac-Man, eh bien Moore est allé travailler pour les petits points qui sont sur son chemin, et malgré les fantômes, et quand Jim Lee a vendu Wildstorm à DC Comics, eh bien DC a également racheté le label America's Best Comics, donc qui a été créé pour et par Alan Moore, et donc celui-ci a retravaillé pour DC en mettant évidemment des barrières pour ne plus jamais avoir à parler à un mec de chez DC. Sauf qu'en ce moment on dirait que DC c'est cet ex enragé, vous savez, qui prend un malin plaisir à tout faire pour vous casser les pieds. Et oui, après l'inclusion des personnages de Watchmen dans le DC Rebirth, après le double doigt d'honneur à Marvel et Alan Moore, après l'inclusion donc de Tom Strong, un personnage de Moore dans une équipe qui ressemble comme deux gouttes d'eau à des 4 fantastiques, et bien le Finger of the Day, c'est l'inclusion de Promethea à la continuité DC. Promethea en plus est une œuvre un peu spéciale dans la bibliographie de Moore puisqu'elle parle de magie, et on sait que cet art mystique est très cher aux scénaristes. Promethea, c'est cette jeune héroïne qui va se sauver en 411 après Jésus-Christ en s'immortalisant, en devenant un conte. Et quiconque étudierait ce conte de près, eh bien elle pourrait s'incarner en lui. Évidemment, c'est ce que va faire une jeune demoiselle dans un New York un petit peu futuriste de 1999. On sait qu'Alan Moore ne veut plus parler à DC, donc ça sert peut-être pas à grand chose de lui envoyer un courrier, mais le vrai problème, c'est que même les dessinateurs qui sont donc co-créateurs des personnages, eh bien n'ont pas été prévenus. J.H. Williams III pour Promethea et Chris Sprouse pour Tom Strong. Et ils l'apprennent comme vous, comme moi, sur les réseaux sociaux, sur les sites de news partenaires médias donc de DC Comics. Voilà. Qu'on soit clair, DC a le droit de le faire. C'est marqué sur le papier, mais est-ce que pour autant le droit doit supplanter à la morale? Je ne pense pas, surtout de la part d'un éditeur qui en ce moment essaye, comme je vous le disais il y a quelques semaines, de faire un espèce de coup marketing en disant artist first. En gros, on fait passer les artistes en premier, les artistes c'est super important et tout. Prévenez-les quand vous leur niquez leur travail, quoi. Ceci dit, je lance les paris. Dans les commentaires, vous me notez la date approximative à laquelle vous pensez que DC va annoncer l'inclusion de V et de Eevee, donc de V pour Vendetta, dans la continuité DC. Et celui qui gagne, il gagnera quelque chose, on verra, le jour où ça arrive, je reviendrai sur cette vidéo et on s'amusera bien. Chaise musicale. Et chez Marvel, ça bouge un petit peu au niveau de l'organigramme, puisque John Lee remplace Dan Buckley dans le rôle de Publisher. Alors Publisher, on le traduit par éditeur en français, mais c'est un petit peu différent du rôle d'éditeur, un vrai bordel. En gros, John Lee s'occupera de l'aspect commercial donc, et des stratégies de publication globale de l'éditeur. Et il sera chargé d'augmenter les parts de marché des revenus donc, du comics et de la prose de chez Marvel. Les artistes, eux, sont chapeautés par le nouvel éditeur en chef C.B. Cebulski, son fidèle assistant Joe Quesada et Dan Buckley
clé qui devient patron de Marvel Entertainment. Tiens d'ailleurs, Cebulski, qui je vous le rappelle se faisait passer par Akira Yoshida, a énoncé en quelques tweets à une série de conseils aux jeunes artistes qui voudraient présenter leurs travaux aux éditeurs. Privilégiez toujours les mails qui redirigent vers des portfolios virtuels. Hein. Si vraiment vous choisissez de mettre des PJ, donc des pièces jointes au mail, attention que celui-ci ne soit pas trop lourd, hein, pas plus de 500 kg. Décrivez-vous quand même un minimum et il dit, hein, utilisez toujours votre vrai nom. Ça c'est quand même un petit peu osé, hein. C'est comme si DSK te disait il y a les molos sur les partous, quoi. Tiens d'ailleurs, hein, la première artiste à signer une exclusivité Marvel sous le règne de Cebulski n'est autre que celle qui a écrit Hawkeye et Rogue and Gambit, Kelly Thompson. Tiens, la grande nouvelle de la semaine, c'est quand même Dan Slott qui remplace Brian Bendis sur Iron Man, donc qui quitte Spider-Man, le titre qu'il a écrit pendant 10 ans quand même. Je vous laisse évidemment me dire ce que vous pensez de Dan Slott dans les commentaires, et moi j'ai trouvé qu'il a dit un truc très intéressant. Il a dit c'est une décision qui a été prise il y a très longtemps, hein, ce qui peut nous amener à nous demander, on croyait que le deal avec Bendis c'était un deal qui s'était fait rapidos, pas du tout. Il continue, je me sens un peu con, hein, puisqu'à chaque fois que quelqu'un m'interviewait ou à chaque fois que le sujet était abordé en conférence, je regardais les gens avec un air assuré et je répondais que je ne partirais jamais. Pareil, quand je disais Peter Parker ne reviendra pas, je l'ai tué, hein. Il parle évidemment de Superior Spider-Man. J'ai menti, dit-il, j'ai horriblement menti, mais c'est ce que nous autres scénaristes faisons, nous tissons des mensonges. Le retour. Si pour moi en tant que commis c'est une semaine de départ vers Angoulême, dans les comics c'est la semaine des retours. Le retour évidemment emblématique du slip rouge de Spider-Man dans l'Action Comics numéro 1000 qui est très attendu parce que ça sera les 10 premières pages de Bendis depuis son arrivée chez DC, donc avec Jim Lee au dessin. Un cocktail plus qu'un costume, puisqu'on a donc le Golden Age qui est de retour avec le slip rouge et les bottes rouges. On garde quand même l'aspect Rebirth avec les bracelets métalliques et le New 52 avec la petite ceinture qui avait été ajoutée par Jim Lee en 2011. Il manque plus qu'un petit mulet qui flotte au vent, et alors là on y est. C'est une bonne métaphore pour dire de quelqu'un qu'il est volage, ça. Il a le mulet qui flotte au vent. Tom King va scénariser son premier Joker dans le présent du Batman Rebirth, puisque le dernier c'était dans The War of Jokes and Riddles, mais c'était un flashback donc de la deuxième année d'exercice de Batman. Et il dit qu'il a beau contrôler tous ses faits et gestes en le scénarisant évidemment, mais le mec lui fait quand même peur. On ne l'attendait plus, mais il est de retour sur les previews prévus pour avril 2018, le préquel de 300 par Frank Miller lui-même, Exercise the Fall of the House of Darius. Frank Miller qui d'ailleurs est passé à la Joe Kubert School of Comics, donc l'école un petit peu numéro 1 aux États-Unis pour le comics américain par la famille Kubert, pour passer en revue les portfolios des élèves. Ça doit être un petit peu stressant de voir son portfolio se faire examiner par Miller, mais c'est comme ça. Et enfin, le seul et l'unique, non pas Jésus mais Wolverine, revient et par les mains du même que celui qui l'a fait mourir, donc Charles Soule, qui va orchestrer donc le retour de Wolverine. Si ça se passait comme ça dans la vraie vie, Jack l'Éventreur aurait beaucoup plus de boulot. Et oui, 4 ans plus tard, Marvel se décide enfin de ramener le Wolverine originel, parce que oui, c'est pas comme si on avait ressenti un manque de Wolverine ces dernières années chez Marvel. Ils vont nous expliquer pourquoi et comment, qu'est-ce qui s'est passé avec 4 récits différents, 4 styles différents, avec 4 équipes créatives différentes. Il y aura Claws of the Killer qui sera un récit d'horreur, Adamantium Agenda qui sera plus axé action et aventure, Weapon Lost qui sera noir détective, et Mystery in Madripoor qui sera une dark romance, donc du romantique un petit peu noir. Je vous laisse me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. 10 000 boules. Vous vous souvenez sûrement du projet Kirby and Me qui avait été fait à l'occasion du centenaire de Jack Kirby, donc un projet par Michael Jérôme et Alain Delaplace qui réunissait donc les plus grands artistes sur des hommages au King Kirby. Il était très clair dès le départ que tous les bénéfices tirés de ce bouquin seraient reversés à une association caritative, et donc là celle qui a été choisie c'est Hero Initiative, donc l'association qui vient en aide aux auteurs de comics et aux artistes donc dans le besoin, donc en cas de coup dur, des frais médicaux, etc. Et c'est pas moins de 10 000 euros qui partiront donc à cette association qui était chère donc à Steve Dillon, pour ne citer que lui. Et les mecs ne dorment pas, pas le temps de se reposer, qui sont déjà sur leur prochain projet, donc sortir la version restaurée de l'intégrale de Young Romance, donc par le duo Joe Simon et Jack Kirby, celui qui a créé donc Captain America. C'est souvent considéré comme le tout premier comics romantique de l'histoire du comics, alors que pourtant ça vient après Batman et Robin. Allez comprendre. En tout cas, je leur dis bravo. Voilà, c'est la fin de ce JT Comics. Je suis tout excité, il faut que j'aille finir ma valise. Une valise dans laquelle il y a plus de comics que de vêtements. Mais c'est pas grave, on sera nu ou on sera sale. Donc
En même temps, je peux pas passer à côté de ça. Donc j'ai mené mes ElfQuest pour Richard et Wendy Pini, j'ai mené mon Outcast pour Paul Azaceta, j'ai mené l'antre de la pénitence donc chez Glénat qui reçoivent donc Peter Tomasi et Ian Bertram. J'ai un gros coup de cœur. Du Arkham Asylum avec Dave McKean, du Panini, du Michael Ranin, du Batman. Enfin, il y a plein de monde du Walking Dead chez Delcourt. Il y a plein de beaux mondes à Angoulême cette année. Je serai sur le stand de Snorgle Comics, je serai avec mes petits prints. Il y avait une promo, alors j'avais fait imprimer plus de prints pour l'Eurofestival. Je les avais pas numérotés, donc là je les ai numérotés. Donc je fais repartir 200 prints, allez, même le numéro 1 donc du Paper Toy, du comic qui était créé par Bruno Bessadi qui sera avec moi à Angoulême. Donc 200 prints seront disponibles sur le stand du Snorgle Comics. C'est gratuit, hein, commencez pas à me parler d'argent. Pour ceux que je vois là-bas, eh bien, ça sera avec plaisir. Pour les autres, à la prochaine. En tout cas, lisez, lisez et lisez. N'oubliez pas qu'on peut se capter sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, dans les commentaires YouTube. Vous pouvez m'y laisser vos petits messages pour le bandeau. Rendez-vous sur Angoulême ou dans une semaine et un jour pour des nouvelles toutes fraîches. Attends, cette histoire de slip rouge, je trouve ça ridicule, quoi. Je veux dire, attendez, il y a une petite cape aussi. Hop. Angoulême, tremble, j'arrive.